Portrait, le logeur de Deke comparaît à partir de ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fourni un hébergement à des terroristes du 13 novembre. Il risque jusqu'à 6 ans de prison. Il est peut-être l'un des visages les plus connus des attentats du 13 novembre. Jawad Bendou, aujourd'hui âgé de 31 ans, surnommé le logeur de Deke, comparaît, avec 2 autres prévenus, devant le tribunal correctionnel de Paris à partir de mercredi pour avoir aidé plusieurs djihadistes à se loger après les attaques de Paris et Saint-Denis. Les Français l'ont découverte il y a 3 ans sur leur écran de télévision, alors qu'il était interrogé au petit matin par BFM TV, 5 jours après les attentats. Ce 18 novembre 2015, les 110 policiers du raid de la Brie prenaient d'assaut un appartement situé à Saint-Denis 93, où s'étaient réfugiés 2 membres du commando des Terrasses. Lors de cette opération policière, Abdelhamid Abaou, soupçonné à ce moment-là d'être le commanditaire des attentats de Paris, était tué, tout comme sa cousine Asna Iboulachen et Tseiki Bakrou. Un casier judiciaire chargé alors que l'opération n'est pas terminée. Le trentenaire au blouson noir, cheveux gominés et lunettes cerclées, répond avec un naturel déconcertant aux questions des quelques journalistes présents autour de lui. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, je ne savais pas que c'étaient des terroristes, raconte l'hébergeur face caméra, soutenant qu'il savait juste que ses locataires venaient de Belgique. J'ai dit qu'il n'y avait pas de matelas, ils m'ont dit c'est pas grave, ils voulaient juste de l'eau et faire la prière, a-t-il ajouté. À côté, les policiers présents ne tardent pas à l'embarquer sous les objectifs de caméra. Une scène surréaliste, qui fera par la suite l'objet de nombreuses moqueries sur le web. Après 6 jours de garde à vue, il est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de commettre une action violente et incarcéré à la prison de Villepinte, le 24 novembre 2015. Né à Épinay-sur-Seine 93, Jawad Bendou a grandi aux côtés de sa mère, nourrice, de son père, sans emploi, et de ses 4 frères. Titulaire du brevet des collèges et d'un DAE diplôme d'aptitude à l'entrée à l'université, il arrête ses études à 20 ans pour enchaîner les petits boulots. À Saint-Denis, on le présente à la fois comme un marchand de sommeil et un petit caïd qui trempe, entre autres, dans le trafic de stupéfiants. Il est à la fois bête, violent et dangereux, glissait-on à la mairie de Saint-Denis au lendemain des attentats. Son casier judiciaire parle pour lui. Déjà en 2008, il est condamné à 8 ans de prison pour avoir tué involontairement d'un coup de tranchoir un adolescent de 16 ans dans une obscure histoire de portable. Durant ce procès, il est décrit comme un jeune homme impulsif et très nerveux. En dehors de ses 5 années passées derrière les barreaux, il cumule de nombreuses autres condamnations pour détention et recel de stupéfiants, détention d'armes, faux et usage de faux, conduite en état d'ivresse et sous emprise de stupéfiants, violence conjugale, violence aggravée en réunion. Avant d'être arrêté, il vivait avec sa petite amie Laura, avec qui il a eu 2 enfants, aujourd'hui âgés de 12 et 8 ans. Une détention mal vécue et de ses premières années de prison, les enquêteurs apprendront qu'il avait un comportement ambivalent vis-à-vis des thèses djihadistes. Un codétenu ira même jusqu'à dire que Jawad, une fois sorti de prison, voulait rejoindre la Syrie pour faire le djihad, regardait des vidéos de propagande et admirait Mohamed Merah. Des accusations vivement contestées par l'intéressé et qui ne collaient pas avec ses habitudes. Lui qui ne priait pas, buvait et faisait venir des femmes au parloir rappellera aux enquêteurs qu'on le surnommait 666, le chiffre du diable, car il fumait du shit et avait des posters de cul au mur de sa cellule. Le logeur a beau connaître les rouages de la prison, il a du mal à supporter son placement en détention préventive fin 2015. Rapidement après son incarcération, il adresse une lettre de 18 pages au juge d'instruction pour clamer son innocence. Dans cette missive bourrée de fautes d'orthographe et de syntaxe, le prévenu jure n'avoir pas senti d'ambiance terroriste lorsqu'il a loué l'appartement. Plus tard, il essaie de mettre le feu à sa cellule à l'aide d'un briquet et d'une pile de vêtements pour protester contre ses conditions de détention. En prison, il y a des mecs qui ont égorgé des gens en Syrie et qui se promènent, tranquille salut, t'as pas un Twix ? Et moi je suis à l'isolement, se plaint-il lors d'une audience. Janvier 2017, rebelote. Il écrit à nouveau au juge et menace cette fois-ci de commettre l'irréparable. Une vie carcérale rythmée par les audiences et 2 semaines plus tard, le logeur présumé des djihadistes est jugé pour trafic de drogue. Son apparition à l'audience n'est que de courte durée. Jawad Bendou arrive en furie dans le box des accusés, menaçant et insultant les policiers qui l'escortent. Le prévenu, qui ne veut pas retrouver son calme, est évacué et prend 8 mois de prison ferme. Un mois plus tard,
On le revoit furtivement lors d'une courte audience, toujours au tribunal de Bobigny. Sur les rangs de la presse, on peine à le reconnaître. C'est Jawad, le logeur de Deke, se demandent plusieurs journalistes tant il a changé d'apparence. Encadré par plusieurs policiers, le voilà dans le box avec plusieurs kilos en plus et une queue de cheval. Le président lui notifie un énième procès. Les allers et retours entre sa cellule et le tribunal sont loin d'être terminés. En mai 2017, il comparaît pour tentative d'incendie dans sa cellule et détention illégale de téléphone. Cette audience laisse apparaître des changements. Le prévenu se montre plus calme et plus soigné que d'habitude. Pour expliquer son geste, il raconte qu'il a pété les plombs ce soir de septembre 2016 lorsqu'il a appris que d'autres détenus du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Villepinte avaient obtenu leur transfert alors que lui, qui est en prison pour rien du tout, était maintenu à l'isolement depuis bientôt 18 mois. Puis, il se présente comme le père attentionné de 2 enfants. Oui, il s'est procuré un téléphone, ce qui est interdit, mais c'était pour appeler son fils, qui rentrait en CP, se défend-il. Et au passage, pour draguer une fille rencontrée sur un chat. Cette fois-ci, il prend 6 mois ferme. Un mois plus tard, le revoilà dans le box des accusés pour avoir insulté les policiers qui l'escortaient à son procès de janvier. C'est son 3e passage devant la justice depuis les attentats. Il affirme que les fonctionnaires l'ont frappé lors de la palpation de sécurité effectuée avant d'entrer dans la salle d'audience. Ils m'ont broyé les testicules, l'un d'eux m'a enfoncé la matraque dans le ventre, il m'a dit tu manges bien en prison. Espèce de gros kebab, raconte-t-il. Le policier l'aurait aussi surnommé Century 21 et Stéphane Plaza. Cette fois-là, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis mis à l'épreuve, avec une obligation de soins. À chaque audience, Jawad Bendou ne cesse de le répéter, il n'a rien à voir avec Deke et il n'a jamais eu l'intention de tuer personne. Sur les bancs de la défense, ses avocats le présentent comme un bouc émissaire de la lutte contre le terrorisme. Jawad Bendou, c'est la catharsis. Celui dont on a ri après avoir trop pleuré. On vient le regarder comme si on était au zoo, plaide Xavier Nogra, l'un de ses avocats, en juin dernier. Finalement, son dossier est disjoint de celui des autres protagonistes du 13 novembre et en septembre dernier, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel de terrorisme. Selon les juges, le jeune homme savait qu'il hébergeait certains auteurs des attentats parisiens, mais sans avoir connaissance de leur projet criminel.